Bonjour et bon début des semaines, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'actualité du jour. Des violents affrontements opposant les forces armées de la République démocratique du Congo aux terroristes d'Ian 23 sont signalés depuis les premières heures de ce lundi sur plusieurs lignes de front dans les chefferies de Mufuni-Changa et dans la chefferie de Baoundé. Nous sommes dans les territoires de Massissi. Il faut signaler qu'un engin explosif également vient donc d'exploser depuis le matin de ce lundi à 6h à Mumbambiro et à Kasengesi. Le bilan provisoire, c'est l'entité civile et des quelques blessés. Nous allons donc le temps d'en parler dans l'actualité du jour. Les députés français Aurélien Taché a demandé à la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères, de se prononcer sur la guerre en cours au Nord Kivu. Nous allons donc en parler dans l'actualité du jour. Et puis, la République démocratique du Congo vient donc de renoncer à la célébration de la journée internationale de la francophonie. Pourquoi? À découvrir dans cette vidéo, messieurs, dames, messieurs. Vous êtes nouveau sur la chaîne de Kivu Morning Post. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Des affrontements opposant les forces armées de la République démocratique du Congo aux terroristes du M23 sont signalés depuis les premières heures de ce lundi 18 mars 2024 sur plusieurs lignes de front dans la chefferie de Mufuni-Changa et la chefferie du Baoundé. Nous sommes dans les territoires de Massissi. Ces hostilités lancées par les forces loyalistes, selon notre source, visent à conquérir certaines montagnes et collines occupées par les rebelles du M23 dans quelques villages proches de Bweremana et Nyamubingwa, notamment Kabasé et Ndumba. Selon M. Claudius Mouhanzi, un cadre de jeunes de la région, ajoute que ces mêmes affrontements sont signalés à Mwambaliro et dans la localité de Kituva. Ces Congolais trouvent inapproprié les modes opératoires des terroristes d'Ian 23 qui continuent de larguer de bombes sur la population civile près des Saké dans le groupement de Kamuronza. Certains engins explosifs sont tombés le matin de ce lundi à 6h à Mubambiro et Kasengesi. Le bilan provisoire est de quelques blessés selon la société civile, sans donner plus de détails sur les chiffres. Claudius Mouhanzi, nous l'avons joint au téléphone. Oui, monsieur les journalistes, depuis le matin de ce lundi, il y a des affrontements qui sont en cours. Il y a les territoires de Massissi, précisément dans les groupements Muvuni-Changa et les groupements Kamuronza. Au niveau du groupement Muvuni-Changa, les affrontements sont au niveau de Ndumba et Kabase. Ces deux montagnes surplombent la cité de Bweremana et la cité de Nyamubingwa, toujours dans les mêmes groupements, dans la localité de Bweremana bien sûr. Et au niveau de la localité de Kituva, c'est au niveau maintenant de Ngumba, sur la montagne, c'est la cité de Ngumba, communément appelée Mwambaliro, là où il y a des renforcements pour le moment. Vraiment, nous avançons, nos militaires avancent et nous espérons que nous allons récupérer toutes ces collines qu'occupent ces militaires, ces fameux rebelles soutenus par le Rwanda et certains pays, bien sûr, du monde entier. Pour le moment, avec le courage que disposent nos forces loyalistes, nos alliés, nous qui se battent jour et nuit, nous sommes sûrs. Vraiment, nous allons récupérer toutes ces collines. Et un mois aussi, depuis le matin de ce lundi, il y a une bombe qui a été larguée par les M23. Et cette dernière a fini sa course au niveau de Kasengesi, là où pour le moment les roulages, donc les PCR bien sûr. Nous espérons que nous allons gagner cette guerre. Nous encourageons nos veilleurs militaires, nos veilleurs wazalènes qui se battent jour et nuit pour voir comment faire retourner la paix dans ces coins de la province du Nord Kivu et voir comment nos familles vont maintenant regagner leurs milieux respectifs. Nous tenons à les féliciter. Nous tenons aussi à encourager toutes les personnes de bonne foi qui continuent à encourager, à soutenir nos veilleurs militaires. Merci beaucoup.
En direct avec notre confrère Ronely Ntibonera, le député français Aurélien Taché a demandé à la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères, de se prononcer sur la guerre en cours au Nord Kivu. Il a exprimé cette demande dimanche 17 mars 2024 lors d'une rencontre de la Convention de l'Union populaire en France, soulignant que l'Europe devra être préoccupée non seulement par les problèmes internes, mais aussi et surtout des problèmes de l'Afrique. Ronely Ntibonera, qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette interpellation de ces députés français? Effectivement, Blaise Bassabossé, le député français Aurélien Taché, a taclé la secrétaire de l'OIF. Là, il s'agit de Louise Mushikiwabo, qui est l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Ces derniers dénoncent en tout cas l'inaction de l'OIF dans cette guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo. Vous le savez, depuis des ans, la partie Est est en proie à des rébellions soutenues militairement par le Rwanda. Là, je vais parler du M23. Et donc, pour cet élu français, c'est inacceptable qu'en lieu et place que la langue française soit une langue de paix, une langue qui puisse aider les États à fédérer leurs efforts ensemble, que ce soit une langue qui attise les conflits et qui ne soit pas là pour aider les peuples à cheminer ensemble. Voilà pourquoi ces députés, d'ailleurs, envisagent, avec l'aide de l'Union européenne, mettre ensemble le jeune du Rwanda, mais aussi de la République démocratique du Congo, utilisant la langue française comme la langue de change pour qu'ils puissent réfléchir comment faire de cette langue un courroie des transmissions, mais aussi des valeurs de la paix. Je vous garde dans l'actualité du jour, Ronely. À l'approche de la journée internationale de la francophonie, le gouvernement congolais a décidé de ne pas organiser la cérémonie officielle le 20 mars 2024 en raison de la situation difficile qui traverse le pays à cause des conflits dans l'Est impliquant le Rwanda. Oui, le gouvernement de la République démocratique du Congo l'a annoncé ce matin. Il n'y aura pas de grande célébration pour la journée internationale de la francophonie. Le gouvernement évoque des problèmes qui se déroulent dans la partie Est. Bien entendu, vous savez que la RDC est en guerre depuis plusieurs mois et la guerre nécessite des moyens. Et donc pour le gouvernement congolais, ce n'est pas important d'organiser, de célébrer une journée de la francophonie, étant donné que les problèmes sont multiples et que ce genre de célébration nécessite des moyens. En lieu et place de donner cet argent pour ce genre de manifestations, l'essentiel sera d'affecter ces moyens pour d'autres besoins, surtout que l'on sait que la partie Est de la RDC est confrontée à une grande crise humanitaire. Selon les estimations de OCHA, actuellement, on a besoin de 2,7 milliards de dollars pour répondre aux besoins humanitaires dans la zone. Et pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, il faudrait même des millions qui doivent être injectés dans le but de pouvoir répondre aux besoins des milliers de déplacés qui sont enregistrés dans la province du Nord Kivu. Et pour finir l'actualité du jour, plusieurs femmes déplacées venues des territoires de Massissi et de Rutshuru ont reçu la visite de membres du groupe Une vie en famille dimanche. Lors de cette visite humanitaire, les femmes et jeunes filles déplacées ont reçu des kits de dignité pour femmes ainsi que de vêtements pour leur permettre de prendre soin de leur hygiène pendant leur menstruation. Avec la contribution de membres de ces groupes, cette séance a été l'occasion pour le groupe Une vie en famille de compatir avec ses compatriotes victimes de la guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda. Freddy Rovonangiza, l'un des membres de ce groupe des jeunes, en parle ici. Il faut le dire, ce dimanche du 7 mars 2024, nous sommes allés, nous, les membres du groupe Une vie en famille, nous sommes descendus dans les camps de Boulengo pour apporter une assistance en faveur des femmes déplacées qui se trouvent dans les camps. Et nous avons assisté au total 100 femmes, parmi elles des jeunes filles. Nous leur avons donné des kits d'hygiène. C'était pour une façon pour nous de compatir avec eux et tenter de les donner sourire. Alors,
Nous sommes allés remettre ces kits parce que nous sommes partis d'un objectif, le fait que nous avons constaté que parmi ces filles et femmes qui étaient déplacées dans les camps, elles traversaient des moments difficiles quand elles étaient dans leur période de menstruation. Et certaines d'entre elles étaient obligées de ne pas aller à l'école même parce qu'elles n'avaient pas de kits. Et cette situation impactait négativement sur leur vie. Il fallait qu'on puisse le faire. Ce dimanche, c'était d'abord les premiers tours. Nous sommes en train d'envisager notre tour. Nous allons cette fois-ci cibler la catégorie des enfants et des personnes de troisième âge, c'est-à-dire les enfants et les vieux ou même les vieilles. Nous sommes en train d'approcher les bienfaiteurs, mais aussi les personnes de bonne volonté pour voir comment ils peuvent nous aider en quelque sorte avec des habits, des vivres et autres choses pour voir comment on peut soulager quand même la vie de ces compatriotes qui souffrent dans les camps de déplacés. Voilà. Messieurs, dames, fin de l'actualité du jour pour ce lundi 18 mars 2024. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.